pourquoi est-ce que tu ne commences pas? J'ai un petit souci. Lequel? J'avais commandé le costume de Sonic pour faire une petite intro un peu sympa, un peu drôle, et je l'ai pas reçu. Ah, et du coup? Du coup, je suis en train de bugger, je sais absolument pas quoi faire comme intro. Comment? Toi, le plus grand youtubeur ciné, lumière des lumières, ne sait pas quoi faire? Ouais, je, je bug. Bon bah tant pis. Non mais coupe pas la vidéo maintenant, espèce de con! Tu fais tout simplement faire comme au début de la chaîne et faire une intro un peu basique qui présente juste le film, tout simplement. C'est pas la mort pour une fois. D'accord, mais tu pourrais même en profiter d'ailleurs pour faire comme les autres et leur demander de pas oublier de s'abonner, de liker, de partager par exemple. Non. Ah bah tu pourrais, hein, tu sais, il y en a plein qui font ça. Et puis moi en plus à ta place, tu sais, si Je peux j'avais... commencer? Oui, Ok. d'accord. Bonjour à toi et bienvenue sur cette review. Aujourd'hui, Sonic le film. Tu sais, moi ce que j'en dis, hein, c'est pour ton bien, hein, parce que moi je t'aime. Tu l'avais pas vu venir, ça, hein? Blablabla, blablabla. Prêt à passer à la vitesse supersonique? Sonic est un hérisson anthropomorphe bleu qui a un pouvoir particulier, il court très vite. Malheureusement sur sa planète d'origine, t'as une force malveillante qui voulait le capturer et donc il se réfugie sur Terre pendant des années jusqu'au jour où il crée malencontreusement une panne de courant dans toute la ville de Green Hills, ce qui va attirer l'œil d'un certain scientifique très maléfique qui veut donc le capturer pour prendre son pouvoir. Il va donc s'associer avec le shérif de la ville, Tom, afin de pouvoir s'échapper et éviter d'être capturé par cet homme maléfique, le docteur Robotnik. Bon, je pense que tout le monde va s'amuser à cracher sur le film, donc je vais encore certainement perdre en crédibilité en disant que... c'était pas si mal. Attention, c'est pas un très bon film, ça n'est pas non plus une merde, juste que c'est sympa. À savoir, c'est qu'ils ont décidé d'en faire un film familial, plus orienté pour les enfants, ce qui ne me choque pas, contrairement à toutes les pucelles trentenaires qui vont chialer parce que ça n'est pas leur Sonic. Sonic, c'était l'adolescence. Mais ils y jouaient quand ils étaient gosses, donc c'était le moyen d'attirer les enfants, on va dire à l'époque, on va pas se mentir. Sonic, c'est un univers enfantin. Quoi qu'on puisse penser ou dire, Sonic est un univers enfantin. Donc ils en ont fait un film orienté pour enfants. Ça me choque pas. Faut être réaliste à un moment donné. Tous ceux qui ont grandi avec Sonic à l'époque, aujourd'hui sont des trentenaires, voire quarantenaires. Les mecs, tu crois qu'ils vont te faire un film dark sur Sonic, sérieux? Si tu fais une adaptation sur Sonic, la seule orientation possible, c'est d'en faire un film pour enfants. Le transformer en version dark, c'est pour faire mouiller tous les fanboys qu'on est quand on a grandi avec le personnage. C'est tout, c'est juste pour nous plaire. Mais Sonic, c'est orienté enfant. Bref, on va pas passer pendant 10 ans à la parler dessus. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et on va commencer par l'histoire, et ce que j'aimerais dire en premier, c'est que c'est un film qui est sorti avec une vingtaine d'années en retard. C'est un film typique des années 90. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la réaction des nostalgiques face à ce film-là, parce que je suis sûr qu'ils vont cracher dessus. Ce qui serait assez amusant quand même, quand ils pensent. C'est une narration typique des années 90, quand tu veux viser un public jeune. Et en termes d'adaptation lui-même, ça va. Ok, ça se passe pas sur sa planète, ça se passe sur Terre, machin, tout ça, ce qui est typique des années 90, mais comme c'est une introduction, vraiment, Robotnik n'est pas encore Robotnik, il n'est qu'à la fin, donc tu peux laisser supposer que sur une suite, tu retrouveras vraiment l'univers de Sonic. D'ailleurs, tu as une scène à la fin qui fait... Je reviendrai après. De toute manière, l'introduction du film, tu sais très bien que s'il faut une suite, ça retournera sur sa planète, puisque ces pouvoirs, cette force malveillante qui veut Sonic, ça ne revient jamais dans le film, tu n'apprends rien sur eux. Quand tu regardes bien le film, ils ont à peu près les yeux de Sonic, donc tu penses que c'est peut-être des hérissons ou autres. En tout cas, ils ont vraiment les yeux typiques des Chitty Friends de Sonic, donc ça peut être amené après, plus tard. Peut-être certainement avec Knuckles d'ailleurs, je pense. Ou voir, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le Sonic un peu genre à la Vegeta, là, lui. Après, on va pas se mentir, le début du film est assez flippant dans le sens où si tu te dis si tout le film ça va être ça, ça va être naze. Parce que Sonic est tout seul, se parle à lui-même, ça tourne en rond et c'est assez chiant. Mais après, le film décolle quand justement il se fait repérer. Donc tu suis c'est un road movie, un road trip en fait. Donc ça va, ça passe. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça passe. Après, le film est blindé de défauts. L'un des plus grands, c'est l'acteur principal qui est joué par Jess Marsden, que tu as pu voir dans X-Men dans le rôle de Cyclope, ou encore dans la série Westworld,
qui ne colle pas du tout à l'ambiance du film, il ne colle pas à son personnage. Tu sens que son personnage est censé être... il aurait dû être un peu plus simplet, on va dire, ou peut-être un peu plus con, mais il le joue trop à la James Marsden, quoi. Du coup, l'interaction entre lui et Sonic ne fonctionne pas des masses. Tout comme le peu d'interaction qu'il a avec le Dr Robotnik, où ça colle pas non plus. Bon, je pense qu'il y en a certains qui vont gueuler sur le fait que sa femme ne sert pas grand-chose dans le film non plus, mais comme tous les autres personnages du film, le film se base sur le shérif, Sonic et Dr Robotnik. Les autres, c'est que des apparitions. Donc, si on critique par rapport à elle le fait qu'elle joue pas des masses dans le film, qu'elle a un petit rôle, qu'elle a très peu d'interaction avec tout le monde, bah, tu peux dire la même chose avec l'assistant de Robotnik, les personnages dans la ville de Green Hill, ou même le colonel, qui est joué par Neil McDonough, qui a vraiment un tout petit rôle. Même s'il est souvent habitué au petit rôle, mais là, comment te dire, t'as vu la bande-annonce? C'est la seule scène où il apparaît. Voilà, tout ce que tu vois dans la bande-annonce avec lui, c'est sa seule apparition dans le film. Il n'a même pas de dialogue en plus, même après. Donc je trouverais ça un petit peu hypocrite de cracher sur le fait qu'elle n'a pas beaucoup d'interaction, alors que c'est la réalité sur tous les autres personnages du film. Les effets spéciaux varient entre le pas mal et le vous n'avez pas beaucoup de thunes pour faire le film. Mais c'est pas non plus... c'est pas choquant, ça nique pas le film. Sonic, quand tu as eu dans le film, est, suivant la version que tu regardes, est bien ou détestable. C'est-à-dire que si tu le regardes en VO, c'est pour ça que je sors derrière ma critique un jour après la sortie du film, c'est que je l'ai vu en VF, j'ai voulu le revoir en VO parce que je me suis posé quand même la question, et bah si tu le vois en VO, Sonic est plutôt agréable. Si tu le vois en VF, bah à savoir c'est qu'à la base j'avais plutôt défendu la VF en disant attendez, arrêtez de critiquer, on sait jamais. Aïe. Aïe. N'est pas Star Talent qui veut, hein, parce que Malik Bentala, alors à savoir c'est que je ne l'ai jamais trouvé drôle, je ne l'ai jamais trouvé bon dans un film, mais je me suis dit, peut-être qu'en voix off, il peut être bon. Waouh, la vache, putain. Ce qui est assez drôle en plus par rapport à lui, c'est que en rentrant donc du cinéma, après l'avoir vu en VF, je suis tombé sur 2 interviews de lui. Il parlait par rapport à Sonic, qu'il était le choix parfait parce qu'il était fan de Sonic, parce qu'il a toujours été plus PlayStation que Nintendo. Aïe. Et qui en réalité ne connaît strictement rien à Sonic. Donc ça à la rigueur c'est pas grave, mais assume au pire. Mais à part ça, ouais non, il a aucun talent, aucune intonation dans le voix, il ne donne aucune intonation dans le voix, aucune personnalité au personnage. C'est une catastrophe. Comment dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Star Talent aussi mauvais pour un personnage d'animation. Vraiment. Pour te dire, c'est que même Olivier Giroud, dans Spider-Man Into the Verse, où il faisait la voix du bouffon vert, est meilleur que lui. Putain, un footballeur qui n'est pas acteur, qui n'a jamais fait ce métier-là, a été meilleur que toi. C'est quand même une catastrophe. Remets-toi en question, bonhomme, à un moment donné. Enfin, il y a quand même une énorme satisfaction, c'est Jim Carrey. Jim Carrey, le Jim Carrey des années 90. Il est en total roue libre. Alors je sais que certains vont certainement dire ouais, t'as vu justement, comme son personnage est un peu creux, du coup il est obligé d'improviser, d'être en roue libre. C'est le Jim Carrey des années 90. Jim Carrey c'était ça avant. Tous les films dans lesquels il est joué, que ce soit Ace Ventura, Ce Masque, Mon Tourmenteur, tous ces films-là, même Dumb and Dumber, ces personnages n'avaient pas beaucoup, au niveau de l'écriture, n'étaient pas forcément approfondis, et lui en rajoutait des caisses, il improvisait énormément. C'est ce qui a fait sa renommée à Jim Carrey. Et du coup, c'est ce qu'il fait dans ce film. Et du coup, on retrouve Jim Carrey qui en fait vraiment des tonnes, se lâche totalement. Et moi, j'adore voir Jim Carrey comme ça. Je l'aime aussi en tant que sérieux, attention, mais revoir le Jim Carrey des années 90, ça fait un très grand plaisir. Surtout que bizarrement, avec cette coupe de cheveux qu'il a dans le film, j'ai l'impression que ça le rajeunit en plus physiquement. C'est peut-être une impression, tu vois, je sais pas, je me suis
peut-être laisser porter par son personnage, mais non, ça fait plaisir. Honnêtement, moi, ça m'a fait plaisir. Enfin, je te parle de moi, mais le plus important, c'est la réaction des enfants. Et les enfants, quand j'étais le voir au cinéma, bah, ils ont kiffé. C'est un film pour enfants. Ah, il faut pas oublier ça. Oui, tu peux avoir une double lecture pour adultes. Là, t'en as pas, mais t'as quelques vannes pour adultes et beaucoup de références pour les gamers aussi. Hein, pour ceux qui ont été fans des jeux, t'as énormément de références. Mais le public visé dans tous les films d'animation ou de dessins animés, c'est pas les adultes. Même s'ils mettent des sous-textes ou des sous-entendus pour adultes, c'est leur public cible, c'est les enfants. Et là, bah, visiblement, ça a fonctionné. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que t'as des scènes qui sont dans la bande-annonce qui sont différentes dans le film. Est-ce que c'est les reshoots qu'ils ont dû faire pour modifier le personnage? Parce qu'il y a eu cette polémique à l'époque quand la première bande-annonce était sortie, ils avaient modifié le personnage de Sonic et les gens n'avaient pas aimé. Donc du coup, ils avaient retravaillé le film, c'est pour ça qu'il sort en retard, qu'il est sorti en retard, pour qu'il ressemble plus au personnage du jeu vidéo. Donc est-ce qu'ils avaient prévu de modifier certaines scènes dans la bande-annonce pour pas spoiler ou faire des choses différentes dans le film, ou tout simplement est-ce que c'est les reshoots qui ont fait que ça a modifié certaines scènes? Je sais pas, mais du coup ça a été agréable sur ce coup-là, parce que t'avais quand même pas mal de scènes, on va dire, clés dans la bande-annonce. J'avais un peu peur du coup qu'en voyant le film, bah, ces scènes-là me passent au-dessus. Et comme elles sont légèrement différentes, bah, j'ai un peu plus apprécié. Alors comme Sonic va vite, t'as deux scènes qui est tourné un petit peu comme Quicksilver dans X-Men, où tout est au ralenti et lui avance normalement dedans. Je sais que les gens vont gueuler en disant c'est du déjà vu, blablabla, blablabla. Bah vas-y, donne-moi ton idée pour faire différemment. Allez, balance. Tout a déjà été fait. Tout a déjà été fait. Donc c'est difficile d'imaginer autre chose. Surtout que, sans vouloir être méchant, pour le coup, je trouve que ça colle plus au personnage que Quicksilver. J'ai kiffé les scènes avec Quicksilver dans X-Men, mais on est dans X-Men. Des histoires sérieuses. T'as un personnage d'un coup qui te fait des scènes de dingue comme ça, dans des moments très importants, surtout dans... C'est dans l'école, quand l'école explose, où il va pour sauver tout le monde. Mais il fait n'importe quoi, il fait des blagues et tout ça. C'est pas une scène où t'es censé rire à la base. Puisqu'en plus, je te rappelle que t'as un personnage qui meurt. Que là, je trouve que ça colle plus à la thématique. Autre point que j'ai bien aimé, c'est les anneaux dans Sonic. Ce qu'ils en ont fait dans le film, bah, je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, ils ont mélangé les anneaux que Sonic ramassait dans le jeu. Ils ont fusionné avec les anneaux de fin de stage. Je sais pas si tu te rappelles, quand tu finissais le jeu, t'avais un stage bonus avec un grand anneau, tu rentrais dedans. Et du coup, ils ont décidé de fusionner les deux, c'est-à-dire que ces grands anneaux-là, quand tu les actives pas, bah, ils sont en forme d'anneaux normaux. Et j'ai trouvé ça assez intelligent, Et puis tu as tous les bruitages du jeu Sonic, que ce soit les portails, les anneaux, quand Sonic y court, tout y est. Non, je trouve que le film, malgré tout, même si au niveau de l'histoire c'est très années 90, donc transposé dans le monde réel, bah, est vachement respectueux du matériau d'origine. Bon, et puis là, c'est pas un spoiler non plus, puisque tu le vois dans la bande-annonce, quand Dr. Robotnik devient enfin Robotnik avec Chauve et tout ça, c'est la toute dernière scène du film. Mais surtout, tu as une scène post-générique qui te fait apparaître un personnage de Sonic, donc avec une grande ouverture à une suite. Je vais pas te mentir, ça me donne envie de voir la suite. Bon voilà, on va pas s'étendre sur le film pour en disant non plus, il n'y a pas tant de choses que ça à en dire. Le film est agréable, ça n'est pas un chef-d'œuvre, ça n'est pas un mauvais film non plus, c'est un film sympa, familial, donc si c'est pour emmener tes enfants, pour leur faire découvrir le personnage, bah vas-y, ils vont adorer vraiment. Si c'est pour toi en tant que fan hardcore de Sonic, privilège un peu plus la VO quand même. Voilà, cette review touche à sa fin, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche, comme ça tu es au courant quand je fais une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, partager, ça fait plaisir et ça m'aiderait un petit peu. Et surtout, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé du film si tu l'as vu. Ça sert à rien de juger un film si tu l'as pas vu, c'est débile. Ou si tu l'as pas vu, bah me dire si je t'ai donné envie de le voir, ou que tu as pensé de cette review. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ah, attends. Et Malik Bentala, si jamais tu vois cette review, je t'en supplie par pitié, pour le bien de l'humanité, prends ta putain de retraite.